j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur les énergies du mois de mai. Puisque oui, ça y est, nous sommes presque en mai. C'est incroyable. J'ai un peu du mal à m'y faire à cette nouvelle, mais bon, soit, le temps passe vite, hein, n'est-ce pas? Je vous ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, je crois que c'est depuis les énergies du mois d'avril. Hein. On a eu quelques petits péripéties, le mois d'avril a été, disons, très mouvementé. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu l'espace de vous filmer de vidéo. Je vous ai fait un petit thème un peu marin aujourd'hui, comme je les aime. Donc voilà, comme d'habitude, vous retrouvez les références des jeux de cartes en description, avec la minuterie et avec tous les infos dont vous avez besoin. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, il y a mon compte Instagram. Voilà, il y a toutes les informations nécessaires. Donc comme d'habitude, j'ai tiré 4 cartes déjà donc, de ce magnifique jeu qui représente 4 tas. Donc le tas numéro 1, nous avons l'orque. Le tas numéro 2, le dauphin bleu et blanc. Le tas numéro 3, la mer. Et le tas numéro 4, l'étoile de mer. Donc je voulais choisir. Alors il ne faut pas choisir la plus belle, mais c'est vraiment celle qui vous a attiré au premier regard. Et je vous laisse sélectionner la minuterie correspondante et je vous retrouve tout de suite. Voilà, voilà. Donc c'est parti pour le tas numéro 1. Je vais commencer par l'oracle des miroirs pour voir un peu les premières informations qu'on a sur ce mois de mai. Ah, on a la projection qui a sauté. La projection. L'évolution. Celle-là, je l'enlève puisque c'est pour des tirages vraiment autres. Voilà. Oh, bah dis donc, c'est plutôt positif tout ça. Alors, vous allez vous projeter en acceptant de vous voir d'une nouvelle manière, j'ai l'impression. Jusque-là, vous étiez peut-être beaucoup poursuivi par vos ombres et donc vous aviez tendance à vous voir de manière négative, peut-être avoir du mal à projeter une réussite dans votre vie, que ce soit professionnelle, amoureuse, peu importe, mais vous aviez du mal à vous imaginer avoir le droit au bonheur quelque part et là vous allez réussir quand même à vous projeter de manière un peu plus positive en laissant vos ombres derrière vous. Donc du coup ça va vous permettre d'évoluer évidemment, puisqu'à partir du moment où on s'autorise à croire au bonheur et à la réussite pour nous, automatiquement, on se l'attire plus facilement. Donc, ce qui va vous amener vers une réussite, une certaine abondance. Donc là, c'est la carte de l'argent, mais c'est pas forcément l'argent, ça peut être une réussite, alors effectivement pour le coup d'argent professionnel, tout ça, mais ça peut être aussi une réussite amoureuse, une réussite d'un certain projet, un déménagement, ça peut vraiment... vouloir dire plusieurs choses, mais c'est vraiment du coup cette forme d'abondance qui revient dans votre vie parce qu'enfin vous croyez en vous et vous vous autorisez à croire en votre bonheur. Donc ça l'amène. Et donc on a la naissance derrière, donc la naissance de nouveaux projets. Il y a vraiment l'arrivée de choses concrètes dans votre vie qui vous confirment en fait que vous commencez à croire en votre bonheur et vous avez raison de le croire. On va voir si j'ai d'autres cartes avec cet oracle des miroirs qui viennent. Mais du coup, c'est vraiment en fait votre façon de voir les choses qui va évoluer et qui va vous permettre de grandir et d'aller là où vous avez envie d'aller en fait. Parce que jusqu'ici, vous aviez peut-être des rêves, des projets, tout ça, mais vous n'aviez pas cette croyance en vous qui vous permettait de mettre en place peut-être les actions correspondantes, l'énergie aussi nécessaire, la vibration nécessaire à la réussite en fait. Il y a l'amitié. Il y a les liens d'amitié qui vont être importants du coup pour ce mois de mai. Peut-être vous allez faire soit des rencontres ou soit voir plus certains amis. Et il y a certaines communications, tout ça, qui vont vous aider à vous reconnecter à vous-même, à votre énergie. Vraiment le côté sacré, le côté un peu sorcière, mais le côté un peu spiritualité dans le sens avoir la foi à son avenir et tout ça. Il y a la prise de distance, donc c'est peut-être un voyage, un déménagement pour certains, mais ça peut être aussi une prise de distance sur certaines choses qui vous prenez la tête. Vous arrêtez peut-être de voir certaines personnes ou vous prenez du recul, quoi. Vous avez besoin de prendre de la distance avec des choses qui
qui, je le sens, vous gonfler assez fort. Mais en fait, vous vous rendez compte que ça ne vaut pas la peine de continuer à se prendre la tête avec ce truc-là, parce que c'est pas quelque chose de nécessaire à votre vie. Donc en fait, si ça vous gonfle, autant vous en séparer ou vous en éloigner, quoi. Et donc vous retrouvez une tranquillité qui est quand même plutôt grande et plutôt pas mal. On sent vraiment cet équilibre qui revient. Donc voilà. Déjà, on part du coup sur une base qui est plutôt sympa. Hein, on va pas se le cacher. Alors avec quoi on va continuer? Peut-être les blessures à travailler. Les blessures à travailler. Les choses, est-ce qu'il y a des choses à travailler? Il y a toujours des choses à travailler. Mais... ouh là là, il y en a deux là. Bon, j'ai rien qui saute, mais je vais en sélectionner deux autres. Hop. Alors, on a la mauvaise influence, bête, du coup. D'où peut-être la prise de recul sur une personne qui aura une mauvaise influence sur vous ou sur une chose qui a une mauvaise influence sur vous. Ça peut être une addiction, ça peut être certains comportements, certaines choses qui vous mènent pas dans la bonne direction, quoi. Et on a du coup cet auto-sabotage, mais ça c'est ce que je vous disais aussi, hein, ce fait de... Ce truc d'avoir des projets qui sont beaux, des envies qui sont belles, mais de tellement pas croire en soi qu'en fait on s'auto-sabote tout seul. Mais en fait c'est votre peur du futur qui vous met dans cette position d'auto-sabotage. Il y a certaines blessures aussi qui vous mettent là-dedans, mais il y a beaucoup la peur du futur. Vous avez peur de pas être à la hauteur et d'échouer, donc vous préférez quelque part vous auto-saboter consciemment ou non, plutôt que de risquer un échec. Je ressens une peur de l'échec et une peur de tomber très bas. Parce que justement, peut-être que pour beaucoup c'est professionnel, donc il y a cette peur de manquer d'argent, de se dire bon, si je lance mon projet professionnel et que je me loupe, en fait on va plus pouvoir manger, on va finir SDF ou je sais pas. J'ai l'impression que ça part loin un peu des fois dans votre petite tête. Donc on vous invite justement à prendre confiance et à déverrouiller un peu tout ça, à travailler tout ça pour pouvoir vraiment débloquer. Et ça passera visiblement par l'eau, les douches énergétiques. Donc la douche énergétique, c'est le fait de prendre un problème. Alors par exemple, ça peut être ce manque de confiance en soi, de se l'imaginer un peu comme de la glu sur soi. Et dans la douche, on visualise le fait de nettoyer cette glu qui nous empêche d'avancer. Donc ça peut être la confiance en soi, la peur du futur, ça peut être vraiment plein de choses. Après la douche énergétique, on peut la faire vraiment pour pas mal de trucs, sur une rupture dont on s'est pas remis, sur un deuil, enfin voilà, après c'est à vous de voir ce qui vous bloque dans votre vie, hein. De toute façon là c'est très personnel pour le coup et donc je peux pas y répondre puisqu'on est sur un tirage général, mais voilà. Après la douche énergétique ça peut aussi se transformer en bain énergétique, ça peut être un bain de mer, ça peut être un petit saut en rivière, ça peut être plein de trucs, mais vraiment cette notion de la guérison par l'eau, voilà. On va continuer avec celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par ici? Il y a encore un petit peu d'introspection pour l'alignement. La confrontation, mais la confrontation, ça c'est de vous à vous, hein. C'est justement aussi ce truc de projection. Vous avez encore des problèmes à régler avec vous-même. Bon, après, on en parlait avec une amie il y a quelques jours. Est-ce qu'un jour on arrête d'avoir des problèmes avec soi-même? Je ne suis pas convaincue. Donc ne vous en faites pas.
Ça viendra toujours plus ou moins, quoi. Mais il y a cette notion du coup d'être en introspection et de se confronter à soi et peut-être justement à ces problèmes de peur du futur, à tous ces blocages en fait qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent d'aller là où vous avez envie d'aller pour pouvoir justement y faire face, réfléchir sur comment ça impacte et ce qu'on peut faire en fait pour passer à travers. Il y a peut-être ce côté par exemple professionnellement où vous faites un pas en avant, 3 pas en arrière, ben, comment on peut faire pour faire un pas en avant et peut-être que 2 en arrière pour commencer ou qu'un seul en arrière et pour en fait inverser la tendance pas à pas. On vous demande pas forcément des prises de position et des décisions radicales qui vont révolutionner votre vie en un claquement de doigts parce que ça semble compliqué à mettre en place, mais en tout cas on vous demande d'être dans cette introspection et dans cette réflexion pour essayer de trouver des solutions qui sur le long terme pourraient vous amener dans cette abondance et dans cet alignement. Il faut vraiment sortir de cet auto-sabotage et tout ça, mais pour ça il faut aller au fond des choses. D'où il vient cet auto-sabotage? Pourquoi il est là? Et comment je peux faire pour le contourner? Mais sans non plus que ce soit trop difficile pour moi. Et donc du coup, on vous invite à poser des actes pour pouvoir faire évoluer cette situation. C'est vraiment la chose à travailler au mois de mai parce qu'on sent que vous êtes vraiment à 2 pas du déclic. Et plus vous allez réfléchir là-dessus et plus vous allez le faire en conscience et plus ça va se faire rapidement en fait, tout simplement. Donc voilà. On va aller voir avec Marlo. Sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Quel message à recevoir? Allez Marlo. Bon, hop. Il y a déjà 4 qui ont sauté. Je les remets dans l'ordre. Alors, il y a un compromis à faire. Il va falloir discuter. Pour ceux qui sont en couple, il va vraiment falloir discuter. Visiblement, il y a un malentendu quelque part et il faut communiquer pour voir d'où ça vient. Il y a une certaine opposition aussi. Mais est-ce que c'est une opposition vraiment dans le couple ou c'est une opposition de vous à vous? Ça, c'est à chacun de voir d'où ça vient. Pour les célibataires, le compromis, ça peut être le fait peut-être aussi de revoir ses attentes, de revoir un peu ce que vous cherchez et ce que vous attendez vraiment d'une relation pour pouvoir trouver quelqu'un. Parce que si vous êtes dans une attente trop haute, si vous attendez envers quelqu'un par exemple qui ne se bouge pas ou qui n'est pas intéressé, ça peut durer une éternité. Et si vous êtes intéressé par personne mais que vous voulez l'homme ou la femme parfait, super beau mais super gentil, super intelligent, super attentionné, vous n'allez pas trouver en fait, parce qu'on est tous des humains et que les autres sont pareils que nous, dans les mêmes problématiques, les blessures, les trucs. Alors c'est pareil et différent à la fois, puisqu'on n'a pas tous les mêmes blessures à travailler, mais je pense que vous voyez très bien où je peux en venir. Donc si vous cherchez quelqu'un de trop parfait, vous risquez d'attendre longtemps en fait, puisque ça n'existe pas. Donc il y a peut-être cette notion de revoir ses attentes. Mais j'ai l'impression que ça parle quand même beaucoup plus là pour les personnes en couple, mais il y a cette notion quand même qui me vient et qui me fait un peu sourire. Et donc il y a ce côté où vraiment il va falloir réfléchir et peut-être vous rendre compte que dans l'opposition, des fois peut-être que vous vous en prenez à l'autre alors que le problème de base, la chose qui vous agace chez l'autre ou la chose qui vous fait tilter, c'est pas tant la personne en face de vous qui est le problème, mais c'est peut-être un problème de vous à vous. Et le fait de réfléchir là-dessus et de s'en rendre compte, ça peut vous aider du coup à débloquer un peu le malentendu et trouver un compromis. Parce que des fois, il y a des comportements chez l'autre qui nous irritent fortement. Et en fait, quand on ne réfléchit tant que ça, il y a d'autres trucs qui viennent qui sont plus profonds. Donc voilà. Il y a le côté glamour, donc on vous invite à vous faire beau, belle, en ce mois de mai, à prendre soin de vous. Alors c'est pas tant pour être dans la superficialité, mais c'est vraiment pour vous aider aussi dans votre confiance en vous. C'est vrai quand on sent
un minimum joli à prêter, tout ça, ça nous aide plus dans notre confiance en nous que si on a l'impression d'être un sac à patates, clairement. Donc il y a ce côté-là où vraiment, voilà, on vous invite à être dans le glamour, dans le beau, pas dans le trop. Voilà, c'est comme tout, de toute façon, faut un équilibre, faut doser, mais prenez soin de vous. Il y a cette notion d'unité aussi, donc ça revient avec la communication, pardon. N'hésitez pas à communiquer, à vous soutenir l'un et l'autre, malgré les blessures, malgré les malentendus, malgré tout ça. Si vous êtes célibataire, ça peut être demander l'unité avec des amis, voire plus d'amis, sortir, chercher du lien parce que vous en avez besoin. Mais aussi respecter votre intimité et vraiment respecter votre besoin de calme et de solitude. Puisque oui, on a besoin de voir du monde, on a besoin de cette unité, de communiquer, d'être en contact avec d'autres personnes. Mais on a aussi besoin des fois de dire stop, de se retrouver seul et d'avoir des moments de solitude, qu'on soit en couple ou non. Et c'est pas pour embêter l'autre, c'est pas pour être irrespectueux envers l'autre, c'est pas parce qu'on l'aime pas, c'est juste qu'on a besoin de respirer et aussi de se retrouver avec nous-mêmes tout simplement. Donc voilà pour Marlo. Et puis bon, on va terminer avec un petit message de Jésus. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, Jésus ? Je baille. Pardonnez et vous serez pardonné. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Alors, pardonnez, vous serez pardonné. Pardonnez aux autres, aux personnes qui, des fois, vous chagrinent, vous font du mal. Pardonner, ça ne veut pas dire retourner avec la personne et faire comme si rien n'avait existé, comme si rien ne s'était passé. C'est vraiment plutôt être dans une acceptation de ce qui s'est passé. De toute façon, c'est passé. Et essayer de retrouver des émotions neutres vis-à-vis de la personne. De pas être dans la haine, dans la colère, dans la méchanceté. Et c'est pas non plus... c'est pas reprendre contact, en fait. La personne qui vous a fait du mal, la personne qui est toxique, si vous savez qu'elle est toxique de manière... j'ai envie de dire durable, mais je trouve ça un peu... Voilà, elle est toxique, disons, de manière durable, parce qu'elle ne se remet pas beaucoup en question, tout ça. Ça arrive, malheureusement. Vous n'avez pas besoin de la réaccepter dans votre vie. Mais juste de retrouver cette position un peu neutre vis-à-vis d'elle, de vous dire, bon, bah oui, elle m'a fait du mal, mais c'est la vie, c'est comme ça. Peut-être qu'elle l'a fait parce qu'elle aussi, elle a ses blessures et que voilà. Pour autant, je ne veux plus avoir cette personne dans ma vie parce que je sais qu'elle ne m'apportera rien. Mais en même temps, je ne veux pas nourrir d'émotions négatives envers elle parce que ça sert à rien. C'est plutôt vous apporter cette paix intérieure qui est utile dans le pardon. Et pardonnez-vous aussi peut-être de certains actes que vous avez faits ou que vous n'avez pas fait, mais pour certaines culpabilités que vous avez, pour pouvoir vous libérer et pour avancer aussi dans votre confiance en soi, en vous et tout ça. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ben ça, c'est vraiment le message que je vous disais au début du tirage, par la projection. Si vous demandez, alors par la prière ou de toute autre façon, à réussir, par exemple de manière professionnelle, mais en pensant que vous êtes nul à chier et que vous allez jamais y arriver, ben évidemment, vous n'allez pas y arriver. Parce que vous ne croyez pas en ce que vous demandez. Alors que si vous vous dites, bon, on va essayer, on va croire en ce projet et on y va, alors pour autant, vous n'êtes pas forcément persuadé que vous allez réussir, mais quand même, vous y croyez. Vous avez plus de chances que ça arrive parce que vous envoyez des messages plutôt positifs à l'univers. Alors que si vous demandez sans y croire, c'est un peu un conflit quelque part parce que ça envoie... c'est un conflit parce que ça envoie des énergies totalement négatives. Enfin, pas négatives, mais... disons que je bafouille aujourd'hui. Des énergies opposées en fait. J'ai envie que ça arrive, mais de toute façon ça n'arrivera jamais parce que je suis trop nulle. Donc voilà. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Et bon, bah voilà, c'est toujours un peu pareil, quoi. Croyez en vous. C'est même pas une question de Dieu, hein, c'est toujours une question de croyez en vous. Croire en vous, c'est ce qui vous sauvera et c'est ce qui vous
permettra de réaliser vos rêves, vos objectifs, vos projets. Parce que si vous croyez en vous, ben encore une fois, vous envoyez des énergies positives à Dieu, à l'univers, à la source, à ce que vous voulez, qui vous permettra, et même juste à vous-même en fait, d'ailleurs, qui vous permettra du coup de mettre en place les actions nécessaires à l'avancée de vos projets et à la réussite. Donc voilà, c'est vraiment super important de travailler sur sa posture et sur sa manière de croire en soi et en ses projets pour pouvoir avancer. C'est vraiment une clé qui est importante et sur laquelle je trouve qu'on n'insiste pas assez encore en ce moment. Mais bon, ça vient de plus en plus. Mais il y a vraiment cette notion de croire en soi. C'est la base, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura bien parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Logiquement, on reprend le rythme d'une vidéo tous les dimanches. J'espère qu'il n'y aura plus de catastrophe et qu'on va réussir à s'y tenir cette fois-ci, hein, n'est-ce pas? Mais normalement, ça devrait le faire. Et voilà, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. C'est là-bas que je suis vraiment le plus active. Et bon, même si j'ai lâché un peu aussi pendant ce mois d'avril, j'étais un peu plus présente quand même. Et voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! C'est parti pour le tas numéro 2. Nous partons avec le dauphin bleu et blanc. J'adore ces cartes, je suis totalement fan. Je ne suis pas, je suis pas encore la meilleure du monde pour m'en servir, mais je les trouve vraiment trop jolies. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu ce qu'il y a à vous dire là, la situation actuelle, peut-être aussi voir ce qu'il y a à travailler du coup en ce mois de mai. Alors voyons voir. Mon papy, quand j'étais petite, il disait toujours « Mais fais ce qui te plaît ». Après avril, ne te découvre pas d'un fil. Voilà, petit dicton à l'ancienne. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il va y avoir beaucoup de communication ce mois de mai. Beaucoup de communication, vous allez ressentir le besoin de parler. Et vous allez peut-être avoir à vous expliquer sur certaines choses, puisque visiblement il y a des accusations qui sont pas cool. Mais est-ce que vous allez être accusé ou être en posture de l'accusateur? J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui accusez. Comme c'est un tirage général, peut-être que ça changera d'une personne à l'autre. Mais j'ai l'impression que du coup, il y a ce retard sur certains projets et que vous avez tendance à accuser certaines personnes d'être responsables de ça. Alors peut-être que c'est votre conjoint ou certains partenaires qui vous bloquent ou qui vous donnent l'impression de vous bloquer en tout cas, parce que je pense pas que ce soit volontaire. Mais donc du coup on vous invite à vraiment discuter tout ça pour pouvoir délier un peu et pour peut-être désamorcer certains conflits. Et puis peut-être pour vous rendre compte aussi que ces épreuves sont peut-être là pour vous faire comprendre certaines choses. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire, qu'il y a des choses à revoir. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette posture d'accusateur, je vous invite vraiment à travailler dessus et peut-être à essayer de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir voir ce qu'il y a à travailler. Rien n'arrive sans raison, donc gardez la foi, ça va venir. Voilà. Et il y a l'amitié, donc il va quand même y avoir des beaux liens, des bons moments d'échange, de partage. Il y a ce soleil qui est bien présent, donc il y a ce retard, mais c'est un mois qui me semble quand même plutôt chouette. Il y a la distance, la tranquillité, c'est ça, prenez de la distance sur cette accusation, soit que vous subissez ou que vous faites subir quelque part. Prenez de la distance pour essayer de voir les choses un peu différemment. Parce que ce retard, s'il est dû à quelqu'un, vraiment, j'ai pas l'impression que ce soit volontaire. Alors, ce serait peut-être pas le cas pour tout le monde, mais j'ai quand même l'impression que ce sera pas volontaire. Donc, prenez de la distance et essayez de travailler sur cette tranquillité, sur cette paix intérieure pour pouvoir dénouer la situation. Dénouer la situation. Il y a la sexualité.
Donc visiblement, malgré certains petits conflits, ça devrait quand même, il devrait quand même y avoir une certaine sensualité, une certaine passion qui sera là. Mais si vous traversez des épreuves, il y a peut-être ce côté justement où comme c'est intense, ça réveille aussi quelque part une certaine flamme et une certaine intensité dans votre vie, dans votre vie amoureuse pour ceux qui seront en couple. Et on vous invite à travailler du coup sur vous et sur le pourquoi il y a ce retard. Pourquoi il y a ce retard? Dans les faits, ce retard, il vient de un tel, je pense pour beaucoup le conjoint, qui va faire un truc et du coup ça va retarder un peu tout le projet. Mais en vrai de vrai, pourquoi il est là? Sur quoi ce retard, il me fait travailler? Sur quoi il me fait réfléchir? Qu'est-ce que ce retard peut m'apporter quelque part? Parce que c'est pas... La raison véritable et profonde, ce n'est pas ce qui a causé le retard. Il y a autre chose à travailler là-dedans, en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'ai l'impression quand même. Si je sais pas, c'est... Ouais, quel exemple je pourrais donner pour ça? Mais bon, je pense que vous aurez compris. On va voir maintenant les blessures justement à travailler. Qu'est-ce que vous avez à travailler? C'est pas évident hein, des fois de prendre du recul parce qu'on est dans l'émotionnel et bon je l'ai un peu vécu là en ce mois d'avril donc je sais, hein, je le dis mais je sais que c'est pas évident. Quand on est dans des émotions vraiment très fortes, des fois on a vraiment beaucoup de mal à prendre du recul, mais c'est pas une fatalité non plus quoi. Il faut réussir à peut-être à prendre le temps de souffler pour vraiment pouvoir prendre du recul et se rendre compte que bon, d'accord, c'est un moment difficile à passer, d'accord, c'est pas confortable du tout, mais en même temps, qu'est-ce que ça nous apporte, sur quoi ça fait réfléchir? Ça peut prendre du temps avant de voir les raisons et à voir tous les tenants et aboutissants de la chose, mais ça me semble quand même intéressant, quoi. Alors, j'essaie d'en avoir une dernière. Elles ont du mal à sortir aujourd'hui. Alors, il y a une désharmonisation cœur-mental qui est sûrement due à ce retard. Votre cœur, il a envie d'aller dans une direction. Peut-être qu'il a envie d'être plus compréhensif et un peu moins énervé, peut-être. Moins dans une énergie négative. Et votre mental, il n'y arrive pas parce qu'il cogite trop. Il y a une partie de vous qui dit mais j'ai envie d'être calme, j'ai envie de bien vivre la situation. Et le cerveau qui tourne à 3000 à l'heure, ça bloque. Il y a un conflit intérieur entre la trop grande agitation et le besoin de calme et de paix. Donc on vous invite vraiment à prendre du temps peut-être pour respirer, tout simplement déjà. Prendre le temps 2-3 fois par jour de vous poser, soit dehors, soit à une fenêtre, et de juste respirer profondément 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça prend 10 secondes hein, de prendre une bonne inspiration, de s'offrir une belle expiration, et déjà rien que ça aide pour le calme. Après, pour ceux qui ont le temps, l'énergie, il y a aussi la possibilité de faire de la cohérence cardiaque, peut-être un peu de méditation, d'aller faire des balades, de prendre l'air. Je vous invite vraiment, je ressens ce besoin fort, je vous invite vraiment à prendre contact avec la nature. Prendre le temps de faire des petites balades pour vous ressourcer un peu vite fait. Après, pour ceux qui peuvent s'offrir des très grandes balades, faites-le. Mais pour ceux qui n'ont pas trop le temps, pas trop l'espace, juste d'aller marcher 5 minutes, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Quitte à se forcer un peu au départ parce qu'on a un peu... voilà. Le problème, c'est que quand on est dans des énergies pas cool, souvent, on a un peu la flemme de repartir dans des choses qui nous font du bien. Donc, on vous invite vraiment à travailler là-dessus. On vous dit aussi qu'il y a peut-être le lien avec votre mère et certaines blessures d'enfance qui remontent et qui vous font peut-être vous sentir impuissante et qui font ressortir certaines angoisses et peurs avec ce retard-là, avec cette chose qui bloque dans votre vie actuellement. Donc ça réveille certaines blessures profondes. Et j'ai l'impression que vous avez tendance à peut-être tout remettre sur l'intention d'autrui et tout ça, mais c'est pas qu'une question de ça. Il y a des choses vraiment qui se bloquent et qui ont
tout n'est pas lié à l'intention d'autrui, en fait. J'ai l'impression... Alors c'est bizarre parce que cette carte, c'est pas du tout ce qu'elle signifie normalement, mais c'est vraiment le ressenti très profond que j'ai là, que vous avez peut-être la facilité des fois à remettre certains blocages et certains événements qui arrivent dans votre vie sur l'intention d'autrui. Vous dire oui, mais peut-être j'ai le mauvais œil, ou peut-être c'est machin, il me veut tellement du mal que tout ça, ça arrive. Mais c'est peut-être un peu facile de penser comme ça. Et peut-être que ça a un côté où vous avez tendance à vous déresponsabiliser de certaines choses. Si vous êtes dans un état d'épuisement, c'est peut-être pas qu'on vous a mis le mauvais œil, mais c'est peut-être juste que vous n'avez pas pris assez soin de vous ces derniers temps. Si, je sais pas, il y a du retard sur un projet professionnel, c'est pareil, c'est peut-être juste que il y a quelque chose que vous avez mal joué avant. Alors peut-être et peut-être pas, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut se culpabiliser et se sentir coupable de tout, parce qu'effectivement on n'est pas toujours responsable à 300%. Mais c'est pas que l'intention d'autrui, en fait, c'est quelque part une facilité de remettre les choses sur l'intention d'autrui. Donc on vous invite vraiment à travailler sur les choses profondes qui sont en vous. Je pense que ce serait très intéressant. Voilà, alors on va continuer avec celui-ci. Et là. Bon. On a la carte digeste, mais c'est ça, il y a ce côté, il y a besoin de digérer, de réfléchir encore pour accepter certaines situations. Le fait de se poser aussi dans la carte review, de faire le point sur le passé et de peut-être revoir d'où vous venez, ce qui s'est passé et pourquoi vous réagissez si fort sur certaines situations qui vraiment vous hérissent, alors que c'est pas... C'est quoi le mot? Mince. Me v'là bien. Après les bafouillages, je perds mes mots. Il y a des choses qui vraiment, des fois, vous titillent très très fort, alors que pourtant, c'est rien. Pour la plupart des gens, c'est rien. Et même vous avez conscience que vous vous énervez, mais 1000 fois trop par rapport au truc qui se passe. Et vous avez besoin du coup de regarder en arrière. Pourquoi ça vous fait réagir si fort? Pourquoi ce petit truc là, cette petite poussière là, elle vous fait péter les plombs de manière démesurée? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à digérer? Qu'est-ce que vous avez à comprendre et à nettoyer, à nettoyer pour pouvoir débloquer la situation et avancer? Qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui revient? On vous invite vraiment à vous libérer de vos chaînes. Le retard, de toute façon, il vient de là. Il y a encore des chaînes à péter, tout simplement. Il faut péter ces chaînes pour pouvoir vraiment avancer. On vous invite aussi à vous connecter à la source, au soleil, mais donc beaucoup à la nature, justement. À prendre soin de vous par la nature, par le grand air, je sens le vert, la forêt, la plage. Vraiment prendre des moments en extérieur, quoi. Et je vous dis, même si c'est pas long, parce que je sais que tout le monde n'a pas l'opportunité d'aller passer un week-end en forêt, par exemple, et même si c'est juste dans un parc, même si c'est pas loin, mais vraiment d'être en contact avec la verdure, avec l'herbe, avec tout ça, quoi. Et prendre soin de votre royaume intérieur. Prendre soin de votre royaume intérieur. Reposez vos énergies, je sens vraiment le côté reposer vos énergies. Profitez de ce retard pour vraiment faire le point et remettre les pendules à l'heure quelque part. Remettre les pendules à l'heure pour pouvoir repartir d'encore plus belle derrière. Il y a vraiment ce côté-là, prendre soin de son royaume, réaligner tout et après repartir, quoi. Ce retard, il est là, il est embêtant, il vous fait râler, c'est clair. Ce blocage, vous n'aviez pas envie de l'avoir, mais en même temps, il a été là pour quelque chose. Ça vous a bloqué pour une raison. Et justement, on remet les pendules à l'heure, on repart, on réajuste. Et après, on redémarre tel un guerrier, une guerrière, pour aller de l'avant et pour vraiment foncer, quoi. Alors, je vais voir maintenant avec Marlo, un peu sentimentalement parlant. Qu'est-ce qu'on a ?
L'opposition. Tiens, elle était déjà là avant celle-là. La passion. Bah oui, ça va avec, hein, opposition, passion, souvent. C'est que c'est de l'opposition. Ouais. L'opposition avec beaucoup d'amour, quoi. La visite. Ah, bah voilà. J'en voulais deux de plus, elles sont là. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, il y a une opposition. Il y a un peu une bagarre, mais ça, c'est ce que je vous disais dès le départ. Dû à ce retard, à ce blocage, là, vous avez tendance à vous prendre la tête. Si vous êtes en couple, vous prenez la tête à deux. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être vis-à-vis d'un ex, d'une ancienne relation. Mais il y a cette notion d'opposition. Vous êtes pas dans une énergie ultra calme. Mais d'où ce côté passion, parce que je ressens que ça va parler plus aux personnes en couple, mais vous allez vous prendre la tête très fort. Mais en même temps, vous vous aimez aussi très fort. Donc autant les clashs vont être très intenses, mais du coup les réconciliations devraient être assez passionnelles aussi. Parce qu'il y a ce côté-là où au fond de vous, vous savez très bien que vous vous prenez la tête, mais que votre conjoint, votre conjointe, elle n'est pas vraiment responsable de ce qui se passe. Donc il y a ce côté... il y a ce côté, j'ai envie de t'arracher la tête parce que j'en peux plus d'être dans cette situation-là. Et une fois que je t'ai arraché la tête, je me dis mince, en fait, j'ai été super injuste et en fait, pardon, je t'aime et je veux qu'on répare, tu vois. Et il y a ce côté-là où il y a la bascule. Je sais pas si vous voyez, mais il y a ce côté vraiment... je t'aime, mais je te déchire, je t'aime, je te déchire. Donc voilà. C'est pas forcément évident ces moments-là. Mais le côté passion, moi, me rassure un peu parce que quand c'est que opposition, c'est qu'il n'y a pas de réparation. Alors que là, il y a quand même toujours cet amour qui est très fort et très, très puissant. Donc voilà, c'est une phase du couple quoi, qui est due à la situation que vous traversez. On vous dit que vous êtes en pleine transformation et que c'est pour ça aussi qu'il y a les oppositions et que c'est difficile. Parce que du coup, il faut vous réajuster en tant que personne, mais aussi en tant que couple. On vous invite à faire des choses peut-être différentes. La visite, là, pour moi, c'est vraiment faire des choses différentes ensemble. Peut-être, si vous pouvez vous faire des restos ou des petites sorties, aller vous promener, faire des trucs que vous ne faites pas d'habitude. Et après, si c'est difficile le resto parce que vous avez des enfants ou des trucs comme ça, peut-être le soir, une fois que les enfants vous couchez, au lieu de manger avec les enfants, vous leur faites un petit plateau... voilà, un petit truc cool pour eux. Et puis une fois qu'ils sont couchés, vous faites un petit repas en amoureux, vous de votre côté, pour pouvoir discuter, pour pouvoir redonner un peu de l'élan et vous offrir aussi des espaces de communication. Puis il y a d'autres moments où il va falloir prendre de la distance. Parce que c'est pareil, on est vraiment dans le tout et le rien, quoi. C'est vraiment la guerre et l'amour fou. Et là, il y a des moments où vous allez avoir besoin de faire des choses ensemble et de raviver la flamme. Et il y a des moments où juste vous allez en avoir ras-le-bol et vous allez avoir besoin de prendre de la distance et de plus voir sa tête. Et c'est ok. Il faut juste trouver l'équilibre juste pour que ce soit possible. Parce que si vous vivez en couple avec les enfants et tout ça, prendre de la distance, c'est pas forcément évident. Mais ça peut être s'accorder une soirée de son côté avec son film, sa série, pendant que lui ou elle est occupé à autre chose. Ça peut être sortir voir une copine, pareil, un soir, une fois que les enfants dorment, ou aller faire une promenade dans la journée seule. Ça peut être plusieurs choses. Mais essayez de vous accorder ces moments-là quand vous en avez besoin pour justement éviter que l'opposition soit trop forte, quoi. Et il y a la récurrence, donc c'est des choses que vous avez déjà vues qui reviennent. Et du coup, il y a peut-être des blessures aussi qui reviennent et qui ont besoin d'être traitées. S'il y a des choses qui reviennent en boucle, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été réglé. Donc, par la communication, peut-être vous pouvez sûrement essayer de travailler là-dessus pour pouvoir traverser cette période et vraiment la dépasser. Après, je sens pas de fatalité dans tout ça, hein. Pour moi, c'est un cap que vous passez ensemble, en fait, qui est pas évident, mais c'est un cap que vous passez. J'ai pas d'impression de rupture et tout ça.
Alors après, comme c'est général, à voir, mais je pense que pour la plupart, il n'y a pas... C'est intense, mais c'est pas... Vous passez ensemble un cap dans votre vie, en fait, qui est important. Et comme tout cap, et en plus, bah, du coup, vous êtes plusieurs humains, évidemment, vous êtes au moins 2. Il y a des blessures à nettoyer, c'est pas évident pour personne, en fait. Vous avez besoin de retrouver l'un comme l'autre votre alignement. Et donc, du coup, après aussi votre alignement de couple, quoi. Vraiment, toujours cette notion de mettre les pendules à l'heure vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de vous, et ensuite ensemble. Sacré chantier quand même quand on y pense. Et donc pour terminer, on va faire un petit tirage de Jésus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ouais, essayez d'être dans l'instant présent. Ouh, purée. Ce trépied, un jour, il aura ma peau. Désolée, je vous fais tomber, comme à mon habitude. C'est la première fois aujourd'hui, donc. Il y a du progrès. Ah là là, c'est pénible. Donc, je sais plus ce que je disais, mais oui. Essayez de prendre soin d'aujourd'hui. C'est peut-être toujours vis-à-vis de ce retard, de ce blocage. C'est pas agréable ce qui se passe, parce que du coup, vous auriez aimé que ça avance plus vite. Et il y a la déception et la colère liées à ça. Mais en même temps, c'est comme ça en fait. Et vous n'avez pas le pouvoir là-dessus, vous n'avez pas la prise là-dessus. Donc essayez de vous concentrer du coup sur ce qu'il y a à travailler aujourd'hui pour être encore plus fort en fait demain. Parce que demain, de toute façon, il va finir par arriver tôt ou tard. Hein. Donc ça va venir. Ça va venir. Mais occupez-vous de ce qu'il y a à travailler aujourd'hui. Parce que c'est vraiment aujourd'hui qui est l'essentiel. Pour aujourd'hui et pour la suite. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc on vous rassure, on vous dit de ne pas trop vous inquiéter et d'essayer de calmer votre mental qui, je le sens, risque de pédaler quand même. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'agitation mentale. Mais essayez de prendre soin de vous et de chercher l'apaisement par des activités qui vous font du bien et tout ça pour pouvoir retrouver la paix en vous. Donnez et il vous sera donné. Il y a cette notion de partage, d'ouverture. D'aider son prochain. Ne vous fermez pas aux autres. Et si vous avez l'occasion d'aider quelqu'un, d'apporter quelque chose à quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. Parce que ça vous sera rendu tôt ou tard de toute façon. Quand on donne avec le cœur, ça nous est rendu fois 1000 à un moment ou à un autre. Mais c'est cette notion de donner avec le cœur et de le faire sans attendre en retour. C'est juste la juste loi de la vie qui fait que ça revient à nous à un moment ou à un autre. Mais c'est important aussi pour nourrir les énergies et tout ça, puis pour vous faire sentir mieux, parce que peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans peut-être dans cette posture un peu de sauveur ou qui aiment tout simplement aider et accompagner les autres, et le fait de donner aux autres, et ça vous nourrit vous aussi. Donc ça vous fait du bien. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche, tout ça pour être au courant des nouvelles vidéos. Vous retrouvez toutes les informations en barre de description, et encore une fois, donc n'hésitez pas à les voir. Et puis écoutez, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, belle semaine, ciao. C'est parti pour le tas numéro 3. Vous avez choisi la mer. Quelle belle carte, je la montre de plus près. Je l'ai même pas fait pour les autres. J'adore ce jeu. Il est d'une beauté magnifique. Donc on va commencer par l'oracle des miroirs. On va voir un peu les énergies du mois de mai, hein, tout simplement. Où vous allez, d'où vous venez aussi, peut-être un peu aussi, on va voir ce qui vient. On a déjà la correspondance et la victoire, il va y avoir des échanges. Visiblement, il y a beaucoup, le côté pro qui ressort beaucoup pour vous. Peut-être des démarches administratives, soit le côté professionnel, soit des démarches administratives. Et on vous dit que il va y avoir la victoire, ça va marcher.
Ça va marcher, ne perdez pas confiance. Je vais en mettre une autre. Donc voilà, donc sur des démarches administratives ou professionnelles, il va y avoir une victoire, une réussite. Il y a la chance, l'abondance qui est là. Donc c'est la carte argent, mais c'est pas forcément de l'argent. Si c'est des démarches administratives, par exemple pour chercher un logement, c'est la réussite. Si c'est voilà, faut adapter à votre démarche là qui est ici. Mais en tout cas, il y a la réussite. Et on vous dit de croire en vos rêves, de manifester vos rêves et essayer de sortir de la fatalité qui s'est peut-être emparée de vous à certains moments. J'ai une carte qui est tombée. Donc, il y a ce côté vraiment sortir de la fatalité. C'est super important en fait si vous voulez pouvoir avancer. On a la carte de la maison. Donc, ouais, il y a peut-être cette notion de déménagement pour certaines personnes. Il y a la notion de foyer du coup qui ressort. Hop, je vais voir les autres cartes, ce que ça me dit. La santé. La famille, ben dis donc. Les enfants. Le compromis. Alors c'est rigolo parce que ce tirage me fait penser à une personne qui je sais, enfin je me doute regardera cette vidéo, donc j'ai hâte de voir si c'est le choix qu'elle a fait. Mais donc du coup, donc il y a cette notion de retrouver un certain cocon, un certain confort dans sa maison. Alors peut-être vous allez refaire, je sais pas, de la déco, vous allez emménager dans une nouvelle maison qui vous fait du bien, qui vous nourrit bien et qui fait du bien à votre santé. On vous invite à prendre soin de votre santé du coup par ce confort dans cette maison, mais aussi peut-être par l'alimentation. On parle de verdure, manger plus de fruits et légumes, peut-être manger plus frais. En même temps, avec le mois de mai qui arrive, il y a aussi l'arrivée des chaleurs, donc on a tendance à manger plus léger. Mais je pense que ça vous ferait du bien peut-être de manger de manière plus saine pour ceux à qui ça parlera. Il y a un rapprochement avec certains membres de la famille. Alors, ouais, avec certains membres de la famille ou certains proches que vous considérez comme appartenant à la famille. Et il y a vraiment cette notion de construction. Là, l'enfant, ça peut être en lien avec vos enfants, mais ça peut être aussi en lien avec des projets à venir. On sent des liens en fait qui se solidifient, un certain appui que vous trouvez, donc soit auprès de famille, soit auprès d'amis, hein, parce que bon, bah, la famille, parfois elle est de sang et des fois un peu moins. Malheureusement, on ne choisit pas toujours. Et ça va vous aider, en fait, ça va vous soutenir et vraiment vous aider à aller de l'avant et à aller dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses. Et il y a le compromis, donc il va y avoir des discussions peut-être en lien du coup avec cette correspondance là, l'administratif, le professionnel, et il y a un accord, un compromis qui va se trouver vis-à-vis de ça. Voilà, déjà pour ça, c'est déjà plutôt positif, hein, je trouve. C'est plutôt pas mal tout ça. On va continuer sur les choses à travailler au mois de mai. Qu'est-ce que vous allez travailler, vous dis donc? Encore, ben dis donc. Elle a envie de sortir celle-là aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ouais, donc c'est un peu un mix du tas numéro 1 et du tas numéro 2. Pourtant, il y avait assez de cartes pour vous en sortir d'autres, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est les énergies du mois de mai. Donc, il y a une mauvaise influence. Ça peut être plusieurs choses. Peut-être que soit vous vous auto-influencez de manière négative, soit il y a des gens dans votre entourage qui vous influencent de manière pas très chouette. Ça peut être aussi certaines addictions, il y a certaines choses qui vous influencent mal en tout cas. Et qui ne vous vont pas et vous en avez conscience, j'ai l'impression, mais vous avez du mal à sortir de ce schéma-là parce que quelque part, ça vous sécurise. C'est l'auto-sabotage, hein, clairement, c'est l'auto-sabotage. Vous avez tendance à rester dans un confort inconfortable plutôt que de couper là ces ficelles qui vous retiennent et vous dire bon allez maintenant on défonce tout, on va de l'avant. Il y a des choses qui vous bloquent et qui vous retiennent.
Parce qu'il y a un pardon non accordé envers vous-même. Il y a des choses sur lesquelles vous vous sentez super coupable et vous avez du mal à travailler sur ce pardon, à vous libérer ouais. Ça pourrait être le pardon de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a aussi du pardon envers d'autres personnes. Mais pour vous, là, je le ressens très fort comme un pardon non accordé de vous à vous. Il y a un problème de vous à vous. Et c'est ce qui vous met dans cette position d'auto-sabotage à fond. Donc, on dit ici que la lithothérapie pourrait vous aider. Alors, je pense à des pierres comme le quartz rose ou des pierres d'amour et de confiance en soi. Parce que vraiment, là, vous avez besoin de vous pardonner et de vous aimer un peu plus. Et il y a une désharmonisation cœur-mental, peut-être entre, justement, à cause de cet auto-sabotage, entre ce que vous voulez faire et peut-être ce que vous pensez mériter. Et donc, du coup, c'est pas... Voilà. Ou ce que vous avez envie de faire parce que vous savez que vous méritez ça et que c'est ça qui vous fera du bien. Et ce que vous avez envie de faire pour continuer à nourrir ce schéma, quelque part. Il y a vraiment ce côté, soit on continue à nourrir ce truc qui nous attire très fort, mais qui, on le sait, n'est pas bon pour nous. Soit on arrête les bêtises un peu, c'est la partie c'est fini, on arrête les bêtises, et on repart sur quelque chose qui est peut-être un peu moins foufou, un peu moins délirant, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, mais un peu moins amusant, mais qui est quand même un peu plus juste vis-à-vis de nous-mêmes, en fait, et qui va nous apporter ce dont on a besoin véritablement. Voilà. Je sais pas si ça parlera à tout le monde parce que je trouve ça super spécifique, mais bon. Vous me direz, hein, de toute façon. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Oup, oup, oup. Non, là, j'ai fait un trop gros jet de cartes. On va continuer avec celui-là. On a la renaissance. Bah oui, c'est ça. De toute façon, on le sent qu'il y a cette énergie quand même de renaissance, de renouveau qui est là. Et vous êtes bloqué peut-être entre ce que vous voulez être, ce que vous voulez être au fond de vous, ce que vous méritez et ce que vous pensez mériter et ce que vous pensez être. J'ai l'impression qu'il y a certaines croyances en fait qui vous limitent clairement dans votre marge de manœuvre. Et c'est vraiment cet auto-sabotage, quoi. Il y a certaines croyances dans vos vies qui vous enchaînent et qui vous empêchent d'aller vers votre bonheur et votre alignement. Et donc, du coup, on vous invite à travailler là-dessus, à travailler sur votre alignement, vraiment. Ça peut être par des soins énergétiques aussi, si ça vous parle, hein. Par des méditations, des prières, mais vraiment chercher à vous réaligner, à vous poser, à réfléchir pour pouvoir aller de l'avant. Il y a une collaboration, une aide reçue de quelqu'un qui va vous aider à ça. Et vous avez besoin d'aller en immersion en vous pour trouver les réponses en vous. Parce que les réponses, elles viendront pas de l'extérieur. Clairement, les réponses, elles sont en vous. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourront vous aider en vous apportant du soutien, de l'écoute. Mais il faut vraiment bien sélectionner ces personnes-là. Parce que du coup, quand on fait confiance à d'autres personnes pour une introspection, c'est qui tout double. Hein. Mais y a vraiment besoin de plonger en vous pour trouver les réponses en vous. Limite, si vous vous appuyez sur quelqu'un pour ça, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui vous donne son avis toutes les 10 secondes. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Non. Juste quelqu'un qui vous laisse entendre votre vérité. Parce qu'en fait, le fait de parler avec quelqu'un, ça vous fait dire des choses, des fois, auxquelles vous n'auriez pas vraiment pensé toute seule. Le fait d'alimenter, tout seul, le fait d'alimenter une conversation comme ça et de parler de vos blessures, de ce que vous faites, de ce que vous avez fait, tout ça, vous allez vous dire, mais ouais, mais en fait, j'avais pas pris conscience. Mais le fait de le dire, ben voilà. Ou alors la personne, elle va vous écouter parler, à un moment donné, mais elle va dire, mais pourquoi ça? J'ai l'impression que ça se répète, tu trouves pas? Vous allez vous dire, bah ouais, mais carrément, mais j'avais jamais vu le truc sous cet angle-là. Il y a ce côté-là.
en fait. Mais c'est pas quelqu'un qui veut dire fais comme ci, fais comme ça, ou t'es comme ci, t'es comme ça. Clairement pas. Ça, il faut pas, parce que là, pardon, il faut vraiment vous reconnecter en vous et trouver les réponses en vous. Vous ne les aurez pas ailleurs. Donc, je continue avec Marlo pour le côté un peu sentimental. C'est pas le temps de l'amour. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être ça marche un peu au ralenti. Pour les célibataires, c'est pas le moment. C'est pas le moment d'essayer de construire quelque chose. Mais vous avez besoin de vous sentir beau, belle, de prendre soin de votre apparence. Alors, pas en étant à fond dans la superficialité, mais de toute façon, tout est question d'équilibre. Mais en vous sentant, voilà, peut-être en vous maquillant un peu, en vous habillant un peu mieux, voilà. En fait, c'est pour redorer votre confiance en vous, tout simplement. On vous dit qu'il pourrait y avoir un malentendu avec quelqu'un, donc n'hésitez pas à communiquer. Communiquer, communiquer, communiquer. On a le compromis qui ressort encore ici. Donc, il y a des discussions qui vont amener à des compromis. Vous allez faire des efforts ou des personnes vont faire des efforts. Normalement, le compromis, c'est chacun fait un peu d'effort de son côté pour arriver à un accord. Mais voilà, il y a un compromis à faire. Vous allez rencontrer peut-être des nouvelles personnes ou revoir des personnes qui vous tiennent à cœur. Et on vous dit de faire attention au schéma de déjà vu, quoi. Attention de ne pas répéter les mêmes choses. Et si ça se répète, essayez de réfléchir à pourquoi ça se répète. Qu'est-ce qui se travaille? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Pourquoi? Pourquoi? Pour pouvoir débloquer la situation, en fait. Essayez de débloquer cette récurrence qui revient. Parce que si ça revient, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas débloqué. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon, on va finir avec Jésus. Je ne l'avais pas sorti depuis un sacré moment, mon petit Jésus. Hop, hop, hop. Bah dis donc, il est tellement content d'être de sortie que tout écarvole. Bon, j'en ai deux là. Hop. Et on va en chercher une troisième. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Là, pour moi, clairement, c'est... Je cherche comment formuler la phrase correctement. Servez-vous vous-même. Soyez un serviteur envers vous-même. Dans le sens où allez dans la direction de votre réussite, de vos accomplissements. Et pas dans le côté auto-sabotage, voyez? Soyez votre propre serviteur. Travaillez pour votre lumière. Alors ça peut sembler totalement évident, mais on sait très bien que quand on est dans l'auto-sabotage et tout ça, on a tendance des fois à pas être notre propre serviteur du tout. Ensuite, on vous dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, elle se transporterait. On dit que votre foi n'est pas assez grande. Vous devez demander, mais avec plus de ferveur. Et là, c'est pareil, on ne parle pas de Dieu, on parle vraiment de votre foi, déjà en vous. Croyez en vous, pour commencer, mais croyez en vous vraiment. Et si vous voulez quelque chose, si vous voulez, je sais pas, un nouveau job, si vous voulez une nouvelle maison, une nouvelle relation, est-ce que vous le voulez vraiment? Vous voyez, vous demandez des fois certaines choses, mais ce que vous demandez, est-ce que vous le voulez vraiment? J'ai pas l'impression. Je pense qu'en fait, vous êtes perdu et des fois, vous demandez trop de choses. Sans même y croire vous-même et sans même vraiment forcément vous-même vouloir ça. Vous êtes un peu dans le brouillard et donc du coup, vous testez des trucs. Mais comme il n'y a pas la foi, ça marche pas en fait. Et n'ayez pas peur, croyez seulement. Si vous savez pas quoi demander, je pense que le mieux à faire, c'est de pas demander de trucs précis. Si vous avez besoin d'aller mieux dans votre vie et que vous savez pas comment faire pour aller mieux, demandez à aller mieux. Mais sans chercher à demander donne-moi ci pour que ça aille mieux, donne-moi ça, alors que vous savez même pas si c'est ça qui vous ferait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de
Ouais, je sais pas. J'allais dire de revoir ses priorités, mais c'est pas ça. C'est vraiment peut-être de simplifier vos demandes. Parce que c'est tellement le bazar dans votre tête que de toute façon, vous savez pas toujours ce que vous voulez vous-même. Donc ça sert à rien de demander des trucs si vous savez pas si vous en avez besoin, quoi. Je trouve ça un peu rigolo comme message, mais il y a vraiment beaucoup de ça. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Donc voilà pour ce tirage. Bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous ai mis toutes les informations des jeux, tout ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Il y a le lien d'Instagram aussi, tout ça, des prises de rendez-vous si vous avez besoin. Et voilà, bah écoutez, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, c'est parti pour le tas numéro 4. Alors, vous avez choisi l'étoile de mer. Très belle carte. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Hop, pour voir un peu les messages. Oh, il y a une ouverture, un verdict. Alors, le verdict, ça peut être une décision prise ou... Ça peut être un verdict aussi, un résultat d'examen, un résultat de formation. Voilà, un verdict. Il y a une instabilité dans la vie amoureuse. Alors pour les célibataires, ça peut être une rupture ou une période où vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Et en couple, une période de doute. Hein. Peut-être un peu plus de conflit. Et il y a de la chance. Alors on va continuer. Alors l'ouverture c'est très très positif, hein, parce qu'on sent qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et le verdict c'est pareil, c'est quand même ultra positif. Il vous faut sortir de cette fatalité et croire en vous, en vos projets, tout ça, tout ça. C'est super important. Il faut sortir de cette fatalité. Parce que cette fatalité elle vous amène en fait à des événements en fait qui sont pas confortables. Elle attire à vous des choses pas confortable. Alors, ensuite, il y a une trahison. J'ai pas l'impression que ce soit tout de suite... c'est un truc du passé qui ressort. Une trahison qui ressort. Peut-être qu'elle vient de là, de l'instabilité amoureuse. Peut-être qu'il y a une blessure qui est réveillée par soit une date d'anniversaire, entre guillemets, soit par un endroit où vous allez aller. Enfin, voilà. Ça réveille un truc qui n'a pas été cool, quoi. Il y a un cadeau, quand même, que la vie vous fait. En lien avec vos rêves. Et on vous dit que vous entrez dans une phase de fécondité. Alors, ça peut être un bébé, mais c'est pas forcément un bébé. Ça peut être aussi un déménagement, projet professionnel. Mais vous entrez dans une phase abondante. Abondante, ouais, je pense que c'est le mot. Donc voilà. C'est pas... Il y a cette instabilité là d'un point de vue amoureuse qui est pas évidente, mais en même temps, ça reste quand même ultra positif, je trouve, à première vue. Parce qu'on voit qu'il y a cette ouverture, et il y a vraiment une nouvelle page qui se tourne et qui amène des choses vraiment positives, quoi. Alors, on vous invite à travailler, du coup, au mois de mai. On vous invite à faire des douches énergétiques. Travailler sur votre lien au père, sur l'ancrage. Ça peut être vis-à-vis de votre conjoint. Peut-être pourquoi il y a certains conflits qui ont lieu avec votre conjoint. C'est peut-être à cause des mémoires liées à votre père. Ou peut-être que c'est dans son rôle de père, si vous avez des enfants. J'ai l'impression que c'est lié au conjoint, le lien au père. Ça réveille certaines blessures profondes de l'enfance. Alors c'est rigolo parce que pour les autres j'ai quasiment pas eu de carte violette et vous il y a quasiment que des cartes violettes. Donc c'est que vous avez plus à travailler sur le comment que sur le pourquoi. Ça me semble plutôt très positif en fait. Donc on vous invite à faire les douches énergétiques. Comme je disais, donc les douches énergétiques c'est quoi? C'est prendre
un problème, un truc qui vous embête, qui vous pollue. Et sous la douche, en fait, vous l'imaginez comme vous engluant sur la peau. Et imaginez-le, vous l'enlevez en fait, tout simplement, et vous délestez de ça. Ça peut être aussi dans la mer, dans un bain, dans la piscine, peu importe. Vous imaginez vos problèmes se dissoudre en fait. On essaie de prendre un problème à la fois, mais on imagine ce problème, cette blessure, ce truc, se dissoudre dans l'eau et vous libérer. Voilà, après on vous invite à travailler l'ancrage, donc en marchant pieds nus, en faisant certains étirements de yoga. Voilà, il y a plein de manières de travailler son ancrage. Travailler la respiration, très important, c'est la respiration. Alors ça peut être soit en faisant des activités comme la cohérence cardiaque, la méditation, tout ça, mais ça peut être aussi, tout simplement, à prendre le temps 2-3 fois par jour, de vous mettre soit dehors, soit à une fenêtre et de juste respirer en conscience. Prendre 2-3 grandes inspirations longues, expiration et vraiment prendre le temps de souffler. Et c'est des choses toutes bêtes qui prennent 10 secondes mais qui vraiment font beaucoup de bien. Et on vous dit qu'il y a quand même un peu de bruit mental. Hein. Peut-être vous allez... votre boussole elle se réajuste. Donc il y a peut-être des moments où vous n'allez plus trop savoir où vous allez, ce que vous voulez, tout ça. C'est un peu le bazar dans votre tête. Mais... il y a cette ouverture et ce nouveau cap. Donc en fait, pour pouvoir vous réaligner aux nouvelles énergies qui se présentent à vous, il y a des moments qui sont un peu moins agréables, quoi. Il y a cette brouille. D'où aussi le pourquoi on vous donne autant d'exercices pour apaiser justement cette brouille mentale. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on a là? Youpéla. Alors, hop. On a clarification. Il y a besoin de clarifier certaines choses, de mettre au clair. Mais justement, avec cette brouille mentale, c'est pas facile. Et donc, on vous invite à clarifier les choses, à prendre le temps de réfléchir, de respirer et de voir vraiment ce que vous voulez, où vous voulez aller, pourquoi vous voulez y aller. Et voilà, on vous dit que l'abondance est là. Enfin, quand même, là, vu le nombre de cartes ultra positives qu'on a eues, soyez sûr que vous allez dans la bonne direction. Hein. Mais il y a quand même la carte de l'inconfort. Puisque justement, pour aller vers cette abondance, il y a besoin de cette clarification. Et pour avoir cette clarification, il faut passer par des moments un peu remuants en fait. Et on dit que ils disent là que c'est l'achèvement, la fin de cycle. Et justement, voilà, il y a cette ouverture du nouveau cycle qui se fait. Mais vous avez besoin de finir de libérer un peu tout ce bazar là qui vous encombrait pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc, il y a des moments où ça va être très agréable parce que vous allez être dans l'énergie du nouveau cycle et vous allez avoir l'élan, vous allez y aller. Puis il y a des moments où ça va être beaucoup moins rigolo parce qu'il y a les mémoires qui ont besoin encore d'être nettoyées, les croyances limitantes qui sont là, qui vous enchaînent toujours un peu et qui vont reprendre un peu le dessus. Et on vous rassure sur le fait que c'est normal. Et prenez bien en considération quand même que le nouveau cycle est là. Là, on est dans le mélange un peu des deux. Mais parce que c'est la fin de cycle en fait. Donc bientôt ce sera fini. Vous allez réussir à partir dans cette dans cette nouvelle énergie qui vous correspond beaucoup plus aujourd'hui. Alors, d'un point de vue sentimental, les présents, le cadeau. Est-ce que du coup votre conjoint va vous faire un cadeau? Ceux qui sont en couple. On a déjà eu la carte du cadeau tout à l'heure. Notion de surprise. Et du coup, je la gâche. Je ne dirai pas ce que je sais. Je dirai pas ce que c'est du coup. Non, mais je sais pas. Hein. Mais il y a quand même cette notion de cadeau, de surprise. Mais vous avez, vous, en ce moment, en besoin d'indépendance. Et vous avez peut-être tendance, des fois, à vous sentir un peu étouffé par l'autre. Il y a l'opposition, il y a les conflits. Bon, je vous rassure, c'était pour tout l'état. Hein. Tout le monde va se battre au mois de mai. On va tous se battre. Mais il y a l'apaisement. C'est des conflits, mais justement, c'est des conflits de fin de cycle, quoi. Vous êtes en train de vous réajuster, de vous réaligner. Donc, il y a des moments où vous allez vous prendre la tête, mais on vous invite à prendre du recul et à vraiment communiquer pour dépasser tout ça. Il y a l'absence. Alors, est-ce que c'est en lien avec le père, là, pour le coup? J'ai l'impression qu'il y a une absence.
et que ça a encore une fois un lien avec le père ou le grand-père qui vous pèse peut-être et qui vous gêne aussi, qui vous bloque aussi dans votre relation de couple. Donc il y a visiblement quelque chose à libérer, à travailler là-dessus. Et on vous dit que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation personnelle, mais aussi dans votre couple. Et donc c'est pour ça qu'il y a l'opposition. Vous avez besoin de vous réajuster l'un à l'autre, en fait, tout simplement. Donc gardez la foi et essayez de limiter un maximum quand même les bastons. Mais ça devrait aller, il y a du beau qui arrive. Donc voilà, et puis on va voir en dernier avec Jésus. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais non, je les ai tous faits. Hein. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Bon, elle ne veut pas venir toute seule. Alors tout à l'heure, il en sautait trop, puis maintenant, il ne veut plus en faire sauter. Bon, c'est pas grave, on va l'aider. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Bon. Je remets celle-là. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez en croyant vraiment que vous le méritez et que c'est ce qu'il vous faut, vous le recevrez. Mais pour ça, il faut que vous ayez foi vous-même en ce que vous demandez. Si vous demandez la réussite professionnelle, par exemple, en pensant que vous êtes nul et que vous n'y arriverez jamais, on ne vous le donnera pas. Si vous demandez à déménager à Tahiti, sous les cocotiers, en pensant que de toute façon, vous n'aurez jamais les sous et que vous allez rester habité en appartement toute votre vie, vous n'aurez pas. Vous pouvez demander que ce qui vous semble réalisable à vous, en fait. Ce en quoi vous croyez. Puisque la foi et l'énergie, c'est vous qui la transmettez, en fait. Donc, c'est déjà le premier travail à faire, de croire vous-même en vos projets, en vos rêves et tout ça, avant de demander le soutien du divin là-dessus. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. On vous dit là que vous traversez une période difficile, remuante, mais vous en avez besoin pour pouvoir justement clarifier les choses et pour pouvoir demander les choses avec plus de ferveur, mais avec plus de foi, de croyance, avec plus de volonté quelque part. Ouais. Avec plus de volonté quelque part. Vous avez vraiment besoin de traverser ça pour derrière pouvoir aller dans ce chemin de lumière et vraiment pouvoir demander les choses de manière plus juste. Et on vous dit que la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. La paix, elle est en vous de toute façon. Il faut travailler sur le fait de retrouver cette paix, d'où le fait de travailler l'ancrage, les douches énergétiques, la respiration, pour pouvoir vraiment retrouver cette paix intérieure, pour pouvoir demander du coup les choses de manière plus, pas plus juste, mais peut-être pour avoir plus confiance en vous et demander les choses vraiment avec une foi plus grande et donc qu'on vous donne ce que vous demandez tout simplement. Il y a cette notion là où voilà, vous avez pris une certaine direction dans votre vie et vous y croyez de plus en plus mais pas encore assez en fait, parce qu'il y a certains blocages, certains liens du passé qui vous empêchent encore de croire en vous pleinement. Et après on vous demande pas d'avoir foi en vous au point d'avoir un ego démesuré et de vous croire supérieur et de croire que tout est magnifique pour vous et tout ça. Non, c'est croire avec vous de manière humble en fait. Vous êtes une personne merveilleuse, vous travaillez pour un projet, pourquoi il y en a qui réussiraient et pas vous? Enfin, dites-moi bien là. Dites-moi ça, dites-moi pourquoi. Il y a un moment donné, en fait, vous n'êtes pas moins que les autres. Vous n'êtes pas moins que les autres. Donc en fait, vous avez le droit à la même chose que les autres. Et tout est une question de positionnement. C'est pas facile à entendre forcément, mais tout est une question de positionnement, quoi. Donc, voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo aussi.
Et si vous voulez me rejoindre sur Instagram, si vous voulez les informations des jeux, tout ça, n'oubliez pas que tout est en barre de description. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Bah, écoutez, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!